Libérer son écriture. C'est tout le programme de ce livre de Pascal Perra. Libérer son écriture et enrichir son style. Tout un programme qui s'appuie sur une expérience de formateur, et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Pascal Perra est formateur en écriture créative. Il a commencé très tôt, il a commencé dans les années 80, il le raconte au début de ce livre, comment, eh bien, au début, il a fait profession d'apprendre, peut-être pas d'apprendre à écrire, c'est ce qu'il se défend de faire, mais d'apprendre à libérer sa créativité, à libérer son écriture, d'apprendre à jouer avec les mots. Un programme assez formidable, et c'est ce qu'il explique dans la partie sens de la démarche au tout début. C'est un concours de circonstances, dit-il, qui m'amena au début des années 80 à animer des ateliers d'écriture. Il a publié un recueil de poésie, participé à une émission littéraire sur une radio locale, et puis une auditrice qui est institutrice lui demande de venir raconter ses poèmes, raconter la poésie à ses élèves. Et là, il explique, je décidais de profiter de l'occasion qui m'était offerte, non pour parler de mes écrits, mais pour donner aux enfants l'envie de créer leur propre texte. Cela à l'aide d'exercices d'écriture simples et ludiques, tels que « si je parlais caillou ». Qu'est-ce que je dirais aux gens qui me marchent dessus, au vent qui me caresse, à la mousse qui me pousse sur le dos, etc. Facilitée par l'ouverture d'esprit de l'institutrice, cette rencontre avec les enfants fut un succès, dit-il. Et après ce premier atelier d'éveil poétique, il en a fait d'autres, beaucoup d'autres, avec à chaque fois des surprises, la surprise de ce que produit l'imagination des enfants. Voilà. Et il va continuer, puis il va faire des ateliers pour les adultes, et il va devenir formateur. Moi, je le croise, Pascal Perra, en décembre 1997. J'ai 29 ans, je suis jeune journaliste. Je crois que je suis dans la presse informatique à l'époque, et on a le droit de la formation continue. Et j'ai eu la chance de suivre son stage de 5 jours, un stage qu'il donnait alors au CFPJ, le centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Et pendant 5 jours, on s'est retrouvés comme ça à une douzaine dans une salle, et Pascal arrivait avec des propositions d'écriture, avec des exemples, avec son humour, sa poésie, son œil un peu pétillant, et les pièges qu'il nous tendait aussi de temps en temps en jouant avec les mots. Il y a des choses de ce que j'ai fait pendant ces 5 jours en décembre 97 que j'utilise toujours. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que 7 ans plus tard, je donnerai moi aussi des cours d'écriture pour le web au même endroit, dans les mêmes salles que là où Pascal Perra avait donné encore des cours d'ailleurs quand moi-même j'en donnais. Et toute cette expérience qu'il a eue au fil des années, qu'il a donnée, eh bien on la retrouve dans ce livre-là. Libérer son écriture et enrichir son style, c'est aux éditions Edicence. Alors l'édition que j'ai, c'est la 4e édition, c'est un livre qui a pas mal marché, et en fait on retrouve des propositions d'écriture. Alors à la fois des conseils, des recommandations et des propositions qui sont parfois longues, c'est ce qu'il faisait aussi en formation, vraiment quand j'y étais, on était là avec notre feuille de papier, notre bloc et notre stylo, puisqu'à l'époque on ne travaillait pas sur ordinateur, en 97 il n'y avait pas des ordinateurs partout dans toutes les salles. 5, 6 ou 7 ans plus tard, ça serait très différent, évidemment. Mais, il arrivait avec des propositions parfois courtes. Alors, on en retrouve ici, ce qui nous a peut-être fait faire, je vais juste vous en donner une, c'est ce qu'il appelle, lui, des exercices d'échauffement mental. Des choses que, parfois, j'utilise, alors pas forcément celle-là, mais dans l'esprit, quand moi-même, j'anime des formations. Alors, je vais vous en lire une. C'est très bref. C'est « Écrivez un texte bref dans lequel interviendront dans l'ordre, les mots suivants. » Les mots suivants, c'est, je vous l'ai dit, c'était, c'est, ce sera. C'était, c'est, ce sera. Et il donne un exemple. C'était quelques notes de musique, c'est devenu le tube de l'été, ce sera vite oublié. Voilà. On part d'une toute petite accroche, et puis on essaye d'inventer. Et ce caractère écriture d'invention, écriture créative,
dépasser ces blocages, c'est quelque chose qui est très fort et très puissant dans ce qu'il propose et qui fonctionne. Donc il donne des conseils, hein, écrivez à l'imparfait du subjonctif, accordez-vous le droit de ne pas terminer, permettez-vous de passer d'une idée à l'autre, jouez avec les mots. Jouer avec les mots, ça viendra, mais ça n'a aucun lien, le titre d'un de mes livres. Laissez votre imagination écrire des histoires, écrivez pour le plaisir, etc. Donc des petites accroches comme ça, et puis parfois des choses plus longues. Je me souviens qu'il nous avait envoyé sur le terrain pour travailler sur la notion de personnification, qui est quelque chose que je fais avec les étudiants que je suis, que j'ai encore fait il n'y a pas très longtemps en master, et on travaille la personnification, c'est-à-dire comment on va donner la parole à un objet ou à un animal, et le CFPJ est rue du Louvre, donc on n'est pas très loin du Louvre, et je me souviens être allé dans la boutique du Louvre, avoir vu dans la boutique le scribe accroupi, et avoir raconté la vie de la boutique, vu par les yeux de ce scribe accroupi, cette reproduction de la statuette et de la statue, et ce pauvre scribe qui voyait tous les autres objets être vendus, et lui rester ad vitam dans la vitrine et n'intéressait personne. Voilà, on allait sur le terrain, on faisait des choses, et on retrouve ce plaisir, ce goût-là. Alors des exercices de personnification sont dans le livre, et puis d'autres encore. Alors je vais vous dire par exemple se prendre au mot. Choisissez dans la liste ci-dessous l'expression dont l'image vous parle le plus, prenez-la au pied de la lettre et écrivez le texte qu'elle vous inspire. Et les mots qu'il propose, c'est manger ces mots, sauter un mot, chercher ces mots. Imaginez prendre la formule chercher ces mots au pied de la lettre, de manière littérale, au premier degré. Qu'est-ce que c'est chercher ces mots? Ça veut dire qu'on les a mis quelque part, qu'on les a perdus, qu'on les cherche. Voilà, il y a là l'amorce de ce que peut être un texte créatif. Voilà, donc il y a des choses très axées sur l'écriture d'entreprise, l'écriture fonctionnelle, l'écriture journalistique, et puis des choses beaucoup plus créatives dans ce livre. Mais ça reste aujourd'hui, et c'est aujourd'hui une base intéressante à la fois pour soi quand on veut libérer son écriture, quand on veut faire des exercices, quand on a envie de tester des choses, et puis quand on anime soi-même des ateliers d'écriture ou des formations à l'écriture, c'est évidemment un recueil qui a son importance et dans lequel on trouve énormément de choses pour s'inspirer. Voilà, libérer son écriture et enrichir son style, Pascal Perra, qui aura marqué l'histoire et je ne sais pas combien de journalistes, notamment, seront passés entre ses mains en formation, mais il aura marqué pas mal de monde en la matière. Je vous recommande donc aujourd'hui Libérer son écriture et enrichir son style de Pascal Perra chez Edisens.